Imaginez cette scène. Il est 9 heures du soir. Vous êtes installé dans votre fauteuil préféré, la télécommande à la main, et vous regardez une émission que vous appréciez habituellement. Mais ce soir, quelque chose est différent. Vous réalisez que vous avez déjà vu cet épisode, et pourtant vous ne vous en souvenez pas du tout. Pas le moindre souvenir. Vous avez l'impression que ces scènes se déroulent pour la première fois devant vos yeux. Le lendemain matin, au petit déjeuner, vous cherchez le prénom d'une voisine que vous connaissez depuis 20 ans. Il est là, quelque part, mais il ne vient pas. Vous continuez votre journée, légèrement troublé. Vous vous dites que c'est peut-être la fatigue. Peut-être l'âge. Peut-être les deux. Ce genre de petit oubli, ces moments où la mémoire semble glisser entre les doigts, est quelque chose que beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent régulièrement. Et la grande majorité d'entre elles pensent que c'est inévitable. Qu'il n'y a rien à faire. Que le cerveau vieillit, tout simplement. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce que vous faites le soir, dans les 2 ou 3 heures qui précèdent votre sommeil, a une influence directe et mesurable sur la qualité de votre mémoire. Pas dans 10 ans. Maintenant. Ce soir. Certaines habitudes nocturnes que nous considérons comme totalement anodines, voire agréables ou utiles, sont en réalité en train de perturber les processus cérébraux les plus importants pour consolider vos souvenirs, maintenir votre concentration et protéger votre santé mentale à long terme. Dans ce que vous allez découvrir aujourd'hui, je vais vous présenter cette habitude du soir extrêmement courante chez les personnes de plus de 60 ans, et vous expliquer précisément comment chacune d'elles peut affecter votre mémoire, votre cerveau et votre qualité de vie. Mais surtout, je vais vous donner des conseils simples, concrets et applicables dès ce soir pour les corriger ou les remplacer par quelque chose de bien meilleur. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait changer quelque chose d'important dans votre quotidien. Je suis médecin généraliste et je me consacre depuis de nombreuses années à la santé des adultes de plus de 60 ans. Au fil du temps, j'ai accompagné des centaines de patients qui venaient me voir avec les mêmes inquiétudes. Des trous de mémoire de plus en plus fréquents. Une concentration qui leur échappe. Une impression de fatigue mentale persistante malgré des nuits qui semblent suffisamment longues. Et dans la grande majorité des cas, lorsque nous prenons le temps d'explorer ensemble leur routine quotidienne, nous découvrons que ce ne sont pas des maladies graves qui sont en cause. Ce sont des habitudes. Des gestes répétés chaque soir, depuis des années parfois, qui sabotent silencieusement les mécanismes naturels de la mémoire. Le cerveau après 60 ans n'est pas un cerveau malade. C'est un cerveau qui a besoin d'un environnement précis pour fonctionner à son niveau optimal. Et le soir est une période absolument cruciale pour lui. C'est pendant le sommeil que le cerveau effectue son travail de nettoyage, de consolidation et de réparation. Si les heures qui précèdent ce sommeil sont perturbées, tout ce processus en pâtit. C'est pour cette raison que les habitudes du soir méritent une attention particulière. Pas parce qu'il faut devenir obsessionnel avec sa santé, mais parce que quelques petits ajustements peuvent faire une différence considérable sur la clarté mentale, la mémoire et même l'humeur. Commençons maintenant avec la première habitude. La première habitude du soir qui peut affecter votre mémoire, c'est de rester trop longtemps devant les écrans juste avant de dormir. Télévision, tablette, téléphone, ordinateur. Nous vivons dans un monde d'écrans, et le soir, ces appareils sont souvent nos compagnons les plus fidèles. Le problème principal n'est pas le contenu que vous regardez, bien que cela joue également un rôle. Le problème est d'ordre biologique. Les écrans émettent une lumière de couleur bleue, et cette lumière bleue est perçue par votre cerveau exactement comme de la lumière du jour. Elle signale à votre glande pinéale, une petite structure au centre du cerveau, qu'il fait encore jour, et qu'il n'est donc pas nécessaire de produire de la mélatonine. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Elle prépare votre corps et votre cerveau à la phase de récupération nocturne. Sans elle, l'endormissement est plus difficile, le sommeil est plus superficiel, et les phases de sommeil profond, qui sont précisément celles pendant lesquelles la mémoire se consolide, sont raccourcies. J'ai suivi une patiente, Madame Renée, 67 ans, qui se plaignait d'oublier les conversations de la veille. Elle avait une excellente santé par ailleurs. Quand nous avons parlé de ces soirées, elle m'a dit qu'elle regardait des vidéos sur sa tablette jusqu'à 11 heures du soir, parfois minuit. Elle s'endormait l'appareil à la main. Nous avons simplement décidé ensemble d'éteindre tous les écrans 2 heures avant le coucher. En l'espace de 3 semaines, elle m'a rapporté une amélioration notable de sa mémoire des événements récents et une bien meilleure qualité de sommeil. La recommandation est claire. Éteignez les écrans au moins 1 heure et demie avant l'heure à laquelle vous souhaitez vous endormir.
Remplacez cette habitude par quelque chose de doux pour le cerveau, une lecture sur papier, une conversation calme, ou simplement un moment de silence. La deuxième habitude que j'observe très fréquemment chez mes patients de plus de 60 ans, c'est de manger trop tard le soir, ou de prendre des repas trop copieux en soirée. Après une journée bien remplie, il est tentant de prendre le repas principal du soir assez tardivement, parfois à 20h, 21h, voire plus. Et beaucoup de personnes considèrent ce repas comme une récompense après la journée, ce qui le rend parfois plus généreux que nécessaire. Mais voici ce qui se passe dans votre corps. La digestion est un processus actif qui mobilise une grande quantité d'énergie et de flux sanguin vers les organes digestifs. Lorsque vous mangez tard et de façon copieuse, votre corps est encore en pleine digestion au moment où vous souhaitez vous endormir. Cela perturbe la qualité du sommeil de façon mesurable. De plus, un repas tardif et riche provoque des variations importantes de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Ces variations nocturnes perturbent les cycles de sommeil. Et nous savons aujourd'hui que c'est précisément pendant le sommeil profond que le cerveau active son système lymphatique, un réseau de drainage qui élimine les déchets métaboliques, dont certaines protéines potentiellement nocives pour les neurones. Monsieur Gérard, 64 ans, dînait régulièrement après 20h30 à cause de ses habitudes de vie. Il se réveillait plusieurs fois par nuit et se sentait épuisé le matin. Ses oublis étaient devenus fréquents. En avançant son dîner à 19h et en le rendant plus léger, la qualité de son sommeil s'est améliorée en quelques semaines, et avec elle, sa capacité à se souvenir des événements récents. La recommandation pratique est de dîner au plus tard entre 18h30 et 19h30, et de choisir un repas léger et facile à digérer. Privilégiez les légumes, les protéines maigres et évitez les plats en sauce, les fromages forts et le sucre en grande quantité le soir. La troisième habitude du soir qui nuit à la mémoire est la consommation d'alcool, même en petite quantité. Un verre de vin au dîner est une habitude culturellement bien ancrée dans de nombreuses familles. Et pendant longtemps, on a entendu dire qu'un petit verre était sans danger, voire bénéfique. Mais en ce qui concerne la mémoire et la qualité du sommeil, la réalité est plus nuancée. L'alcool, même en faible quantité, a un effet sédatif initial qui peut donner l'impression d'un endormissement plus rapide. Cependant, il perturbe profondément l'architecture du sommeil dans la seconde partie de la nuit. En particulier, l'alcool réduit la durée et la qualité du sommeil paradoxal, que nous appelons aussi le sommeil REM. C'est pendant cette phase du sommeil que le cerveau traite les émotions, trie les informations apprises dans la journée et les consolide en mémoire à long terme. Lorsque cette phase est perturbée de façon répétée, la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements vécus, est l'une des premières fonctions à en souffrir. Après 60 ans, le foie métabolise l'alcool moins efficacement qu'à 30 ans. L'effet perturbateur sur le sommeil est donc plus marqué. Une patiente, Madame Hélène, 61 ans, buvait un verre de rosé chaque soir depuis des années. Elle dormait bien, pensait-elle. Mais son sommeil était fragmenté sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Lorsqu'elle a décidé de supprimer ce verre pendant un mois à titre d'expérience, elle a été surprise de voir à quel point son sommeil était devenu plus profond et plus réparateur, et ses souvenirs de la journée bien plus précis le lendemain matin. Si vous aimez prendre un verre le soir, il peut être utile d'en réévaluer l'habitude. La suppression ou la réduction significative de l'alcool le soir est l'un des ajustements les plus efficaces pour améliorer la qualité du sommeil et, par conséquent, la mémoire. La quatrième habitude nocturne problématique est de ruminer ses préoccupations au moment du coucher. Cette habitude est extrêmement répandue, et elle est souvent totalement involontaire. Vous éteignez la lumière, vous fermez les yeux, et à ce moment précis, les pensées commencent à se bousculer. Les soucis de la journée, les inquiétudes pour les enfants ou les petits-enfants, les questions de santé, les problèmes pratiques non résolus. Le cerveau, qui n'était pas en état de tout traiter pendant la journée active, semble s'activer au moment précis où vous avez le plus besoin de calme. Ce phénomène a une explication neurologique. Lorsque vous ruminez, le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Or, le cortisol est un antagoniste de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Plus vous ruminez, plus l'endormissement est difficile et plus le sommeil est de mauvaise qualité. Mais il y a un autre aspect encore plus directement lié à la mémoire. La rumination chronique entretient un état d'activation du système nerveux sympathique, ce que nous appelons le mode combat ou fuite, qui, à long terme, favorise l'inflammation cérébrale et réduit la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouveaux liens entre les neurones. Monsieur Henry, 68 ans, venait me voir pour des troubles de la concentration. Il était à la retraite depuis 2 ans mais dormait très mal. Chaque soir,
allongé dans son lit, les soucis prenaient le dessus. Nous avons travaillé ensemble sur une technique simple appelée le journal du soir. Avant d'aller se coucher, il prenait 10 minutes pour écrire sur papier ses 3 préoccupations principales et une action concrète qu'il pourrait faire le lendemain pour chacune d'elles. Ce simple exercice a réduit considérablement ses ruminations nocturnes, amélioré son sommeil et, en quelques semaines, il a constaté une nette amélioration de sa mémoire et de sa concentration. Un cerveau qui part dormir en état de stress ne consolide pas bien les souvenirs. Préparer son esprit au calme avant le coucher est aussi important que préparer son corps. La 5e habitude qui affecte silencieusement la mémoire est le manque d'activité physique dans la journée, combiné à une soirée entièrement passive. Beaucoup de personnes retraitées de plus de 60 ans ont des journées peu actives physiquement, et leurs soirées sont souvent consacrées à regarder la télévision pendant plusieurs heures dans une position assise ou allongée. Ce n'est pas le repos en soi qui pose problème. Le problème est la combinaison d'une faible dépense physique dans la journée avec une soirée totalement sédentaire. Le cerveau a besoin que le corps ait été suffisamment actif pour déclencher les processus naturels de récupération nocturne. L'activité physique joue un rôle crucial dans la santé cérébrale. Elle augmente la production d'une protéine appelée BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est en quelque sorte l'engrais des neurones. Elle favorise la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe, la région du cerveau au centre de la mémoire. Elle améliore également la circulation sanguine cérébrale et réduit l'inflammation chronique de bas grade qui accompagne souvent le vieillissement sédentaire. Lorsqu'une journée est entièrement passée assis, le corps ne ressent pas le besoin physiologique de se régénérer en profondeur pendant la nuit. Le sommeil est alors moins profond et moins réparateur pour le cerveau. Madame Suzanne, 66 ans, passait ses journées à lire, à coudre et à regarder la télévision. Elle était en bonne santé mais se plaignait de ne plus retenir grand-chose de ce qu'elle lisait. Nous avons ajouté à sa routine une marche de 30 minutes chaque après-midi, à une allure modérée. En moins d'un mois, elle m'a dit que sa mémoire de lecture s'était nettement améliorée et qu'elle s'endormait plus facilement le soir. Même une marche quotidienne modérée fait une différence réelle sur la qualité du sommeil et la mémoire. Le soir, évitez les exercices intenses après 19 heures, car ils peuvent retarder l'endormissement. Mais une promenade légère en fin d'après-midi est une habitude extrêmement bénéfique. La 6e habitude nocturne à laquelle je veux vous sensibiliser est la prise de certains médicaments ou suppléments le soir, sans en avoir pleinement discuté avec votre médecin. Je ne parle pas ici de médicaments prescrits et indispensables. Je parle des habitudes que certains patients ont prises d'eux-mêmes, prendre un somnifère en vente libre à la moindre difficulté à dormir, prendre des antihistaminiques pour calmer des démangeaisons légères avant le coucher, ou prendre certains suppléments dont ils ne connaissent pas exactement l'effet sur le cerveau. Ce point est particulièrement important après 60 ans. Le cerveau vieillissant est bien plus sensible aux effets des médicaments. Certaines molécules que nous tolérons bien à 40 ans peuvent avoir des effets notables sur la mémoire et la cognition à 65 ou 70 ans. Les somnifères de la famille des benzodiazépines, par exemple, facilitent l'endormissement mais réduisent le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Utilisés régulièrement, ils peuvent provoquer des troubles de la mémoire à court terme. Certains médicaments anticholinergiques, qui se trouvent dans des produits contre les allergies, les douleurs abdominales ou l'incontinence, bloquent l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire. Leur utilisation chronique a été associée dans plusieurs études à un risque accru de déclin cognitif. Monsieur Alain, 69 ans, prenait depuis 2 ans un antihistaminique sans ordonnance chaque soir pour traiter des démangeaisons légères. Il était convaincu que ce produit était totalement inoffensif car il le trouvait en pharmacie sans prescription. Quand nous en avons parlé, j'ai découvert que le principe actif de ce médicament avait une forte activité anticholinergique. Nous avons trouvé une alternative, et ces plaintes de troubles de la mémoire se sont atténuées de façon significative en quelques mois. La recommandation est simple, parlez à votre médecin de tous les médicaments et suppléments que vous prenez, y compris ceux sans ordonnance. Ce que vous prenez le soir avant de dormir mérite une attention particulière. La 7e et dernière habitude du soir que j'aborderai aujourd'hui est sans doute la plus discrète, et pourtant l'une des plus importantes, l'isolement social et le manque de stimulation intellectuelle en soirée. Après 60 ans, notamment après la retraite, beaucoup de personnes voient leur soirée se transformer en moments de solitude silencieuse devant un écran. Peu de conversations, peu d'échanges, peu d'activités qui sollicitent activement le cerveau. Et cette habitude, répétée soir après soir, a des effets mesurables sur la mémoire et la santé cognitive à long terme. Le cerveau est un organe social. Il a besoin d'interaction, de stimulation, de défis intellectuels pour maintenir ses connexions neuronales actives.
Lorsqu'il est privé de ces stimulations de façon prolongée, un processus que les neuroscientifiques appellent le pruning neuronal s'accélère, les connexions peu utilisées sont progressivement éliminées. Ce n'est pas une condamnation. C'est un mécanisme d'adaptation. Mais cela signifie que si votre cerveau passe chaque soir dans un état de passivité totale, il s'adapte à cet état. Et cette adaptation a des conséquences sur la mémoire, la vitesse de traitement de l'information et la résilience cognitive face au vieillissement. Madame Louise, 63 ans, vivait seule depuis 2 ans après le décès de son mari. Ses soirées étaient silencieuses. Elle regardait la télévision puis allait se coucher. Elle est venue me voir car elle avait l'impression de perdre pied mentalement. Nous avons parlé de ses loisirs passés, de ses passions. Elle m'a dit qu'elle adorait les mots croisés et les conversations en famille. Nous avons encouragé des appels réguliers à ses enfants le soir, et elle a repris les mots croisés chaque soir avant le coucher. 2 mois plus tard, elle m'a dit que sa mémoire lui semblait moins défaillante et qu'elle se sentait mieux dans sa tête. Consacrez au moins 20 à 30 minutes chaque soir à une activité qui stimule votre cerveau et, si possible, implique une interaction sociale. Un jeu de société, un appel téléphonique à un proche, un livre un peu challengeant, une activité créative, du tricot avec un podcast intéressant en fond sonore. Tout cela nourrit votre cerveau et l'aide à maintenir sa vitalité. Maintenant que nous avons parcouru ces 7 habitudes nocturnes, je voudrais prendre un moment pour vous expliquer quelque chose de fondamental sur ce qui se passe dans le cerveau après 60 ans, et pourquoi ces habitudes du soir ont une influence si importante. Nous savons aujourd'hui grâce aux avancées des neurosciences que le cerveau vieillissant n'est pas un cerveau à la dérive. C'est un cerveau qui possède encore une remarquable capacité d'adaptation, ce que nous appelons la neuroplasticité. Mais cette plasticité est davantage tributaire des conditions dans lesquelles le cerveau fonctionne chaque nuit. Pendant le sommeil, et en particulier pendant les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal, plusieurs processus essentiels se produisent simultanément. Le premier est la consolidation de la mémoire. Les informations apprises et les expériences vécues dans la journée sont transférées de la mémoire à court terme, gérée par une structure appelée hippocampe, vers la mémoire à long terme, distribuée dans le cortex cérébral. Ce transfert ne se fait que pendant le sommeil. Si le sommeil est perturbé, incomplet ou de mauvaise qualité, ce transfert est altéré. Le deuxième processus est le nettoyage cérébral. Le système lymphatique, découvert relativement récemment, est un réseau de drainage qui fonctionne essentiellement pendant le sommeil profond. Il élimine les déchets métaboliques qui s'accumulent dans le cerveau pendant l'état de veille, dont une protéine appelée bêta-amyloïde, dont l'accumulation est associée à certaines maladies neurodégénératives. Lorsque le sommeil est chroniquement perturbé, ce nettoyage est insuffisant. Le troisième processus est la régulation émotionnelle. Le sommeil paradoxal joue un rôle dans le traitement des émotions et la régulation du stress. Un manque de ce type de sommeil conduit à une réactivité émotionnelle accrue, à une irritabilité et à une vulnérabilité plus grande face aux états anxieux et dépressifs. Tous les facteurs que nous avons discutés ce soir, les écrans, les repas tardifs, l'alcool, le stress, la sédentarité, certains médicaments et l'isolement, convergent vers un même point, ils perturbent, directement ou indirectement, la qualité du sommeil et donc l'ensemble de ces mécanismes réparateurs. C'est pour cela que ces habitudes en apparence anodines peuvent, sur la durée, avoir un impact réel sur votre mémoire et votre santé cognitive. Comprendre cela, ce n'est pas une raison de s'alarmer. C'est une raison d'agir, simplement et progressivement. Permettez-moi maintenant de récapituler les points essentiels que nous avons explorés ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé de la lumière bleue des écrans qui perturbe la mélatonine et retarde le sommeil réparateur. Nous avons parlé des repas tardifs et copieux qui interfèrent avec la digestion et déséquilibrent les cycles de sommeil. Nous avons parlé de l'alcool du soir qui, même en petite quantité, réduit les phases de sommeil les plus importantes pour la mémoire. Nous avons évoqué la rumination mentale au coucher, qui maintient le cerveau dans un état de stress incompatible avec une récupération profonde. Nous avons discuté de la sédentarité qui prive le cerveau des stimulations biologiques nécessaires à sa régénération nocturne. Nous avons abordé la question des médicaments pris en automédication, parfois sans en mesurer les effets sur la mémoire après 60 ans. Et enfin, nous avons parlé de l'isolement intellectuel et social le soir, qui prive le cerveau de la stimulation dont il a besoin pour maintenir sa vitalité. Ce qui est remarquable, c'est que chacun de ces points peut être amélioré de façon concrète, sans grand bouleversement, sans régime contraignant et sans médicaments supplémentaires. Ce sont des ajustements de mode de vie, accessibles à tout le monde. Éteignez les écrans plus tôt. Dînez léger et à une heure raisonnable.
Reconsidérez votre consommation d'alcool le soir. Prenez l'habitude d'écrire vos préoccupations avant de vous coucher. Marchez chaque jour. Discutez de vos médicaments avec votre médecin. Et gardez votre cerveau actif et connecté le soir. Ces gestes, répétés chaque soir, constituent un programme de protection naturelle de votre mémoire. Ils ne remplaceront pas un traitement médical si une maladie est en jeu, mais ils créent les conditions optimales dans lesquelles votre cerveau peut donner le meilleur de lui-même. Je voudrais terminer avec quelque chose d'important à vous dire directement. Vous avez plus de 60 ans. Et cette seule réalité est déjà une forme de richesse que beaucoup n'auront jamais. Vous avez traversé des décennies d'expérience, de rencontres, d'apprentissage. Votre cerveau porte toute cette histoire. Il mérite d'être traité avec soin et respect. Prendre soin de sa mémoire, ce n'est pas une obsession de hypocondriaque. C'est un acte de bienveillance envers soi-même. C'est choisir de vieillir avec clarté, avec présence, avec la capacité de savourer pleinement les moments avec ceux qu'on aime. Les petites habitudes font les grandes différences. Pas demain. Pas dans 6 mois. Maintenant. Ce soir. Il vous suffit de commencer par une seule des choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Une seule. Éteignez votre téléphone 1 heure plus tôt ce soir. Ou appelez un proche au lieu de regarder un écran. Ou prenez un cahier et écrivez ce qui vous préoccupe avant d'éteindre la lumière. Le cerveau est un organe extraordinairement résilient. Il répond aux bonnes conditions avec une remarquable capacité à se régénérer. À n'importe quel âge. Les études le montrent clairement. Il n'est jamais trop tard pour créer de bonnes habitudes. Vous méritez une mémoire vive, un sommeil profond et des matins où vous vous réveillez avec clarté et énergie. Ce n'est pas un luxe. C'est à votre portée. Et chaque soir est une nouvelle opportunité de l'offrir à votre cerveau. Prenez soin de vous, et prenez soin de votre sommeil. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre santé aujourd'hui et pour les années qui viennent.